Nos résultats ne viennent pas d'un grand moment décisif. Ils viennent de petites décisions répétées chaque jour, des choix presque invisibles, mais qui, avec le temps, créent des résultats extraordinaires. C'est ce que Darren Hardy appelle l'effet cumulé dans son livre. Mais il y a une question encore plus puissante. Pourquoi certaines personnes, après un moment, voient leurs résultats exploser, alors que d'autres, malgré leurs efforts, finissent par abandonner? Et la réponse se trouve dans les 3 derniers principes du livre. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi l'élan peut transformer des efforts en résultats énormes, comment les personnes et l'environnement autour de toi influencent directement ta réussite, et surtout, comment accélérer avec l'effet cumulé pour obtenir des résultats bien plus grands que la moyenne. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier principe est souvent celui qui fait la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Allez, on résume ensemble l'effet cumulé de Darren Hardy. Allez, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Résumés du Succès. Donc on se disait dans l'épisode précédent que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne, et même échoue, ce sont ces petites actions, habitudes si répétées dans le temps, qui apportent des résultats extraordinaires. Et bien souvent, on s'arrête au moment où justement on devrait continuer. Et ce moment est crucial, car il détermine notre victoire ou notre défaite. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe si on continue à réaliser ces petits pas tous les jours sans arrêt. Comment, avec le challenge des 1 centime qui se multiplie chaque jour, que l'on a vu dans la première partie de ce résumé, si on continue ce challenge, eh bien le 50e jour, si on avait continué encore et encore, eh bien si au jour 30 on avait 5 millions, on aurait au bout du 50e jour 5 billions d'euros. Un chiffre qu'on ne peut même pas dire. C'est déjà difficile à prononcer, seulement 20 jours après. Donc ce que j'ai envie de te dire ici, c'est qu'on doit continuer, même si on a déjà de bons résultats, pour en obtenir encore de bien meilleurs, car on n'est à rien de devenir extraordinaire. On va parler maintenant de ce qu'est le momentum, c'est le principe du chapitre numéro 4 du livre. Et le momentum, c'est quoi ? C'est ce moment où tu fais quelque chose depuis un certain temps et où tu commences à te sentir extraordinairement bien. C'est comme une montée d'énergie. Tu vois les résultats commencer à apparaître et tu deviens conscient que tes efforts te mènent quelque part. Dans le livre, il appelle ça le momentum. Mais c'est simplement ce point où tu as déjà créé l'automatisme, où tu te sens bien en le faisant, où tu ressens cette énergie super positive quand tu es en train de faire cette action. On peut atteindre ce point grâce aux habitudes. Alors on le répète constamment, il faut installer de bonnes habitudes. Tu dois aussi définir des routines. C'est ce qui est évoqué dans ce chapitre d'ailleurs, puisque les routines sont des groupes d'habitudes préétablis. Surtout, les routines que tu peux faire le matin et le soir, ça ce sont des routines que tu peux répéter. Ce sont des moments où en théorie, tu es propriétaire 100% de ton temps. Par exemple, si tu dois te lever un peu plus tôt pour avoir ce temps, fais-le. Lève-toi plus tôt. Ce temps peut servir à faire de l'exercice, à méditer, à écrire ton journal, à choisir les tâches que tu vas faire pendant ta journée. C'est ce qu'on a vu dans d'autres épisodes, mais l'idée principale est de définir une routine que tu répètes chaque jour. Par exemple, si tu tiens un journal des choses positives que ton épouse fait le soir, si tu tiens un journal de ta journée et que tu vérifies si tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés le matin, par exemple, fais-le aussi le soir. Vérifie si tu es sur la route, si tu suis bien tes objectifs. Tout cela doit devenir une routine obligatoire. La constance est ce qui donne les vrais résultats. C'est la constance qui te conduira au momentum, à ce moment d'élan où tu te rends compte que les choses commencent à se mettre en place. Les pièces du puzzle commencent à trouver leur place. Et le puzzle semble se construire tout seul même. En réalité, c'est parce que tes habitudes et tes routines te conduisent automatiquement vers ces résultats. Et dans ce chapitre, il est également mentionné que pour atteindre ce momentum, il faut être constant. C'est un thème présent dans tout le livre d'ailleurs, parce que la constance dans le temps conduit au résultat. Et le livre propose aussi de tenir un registre de ce qu'il appelle les rythmes.
Et d'ailleurs, c'est une autre fiche que tu peux télécharger sur le site. Par exemple, qu'est-ce que le rythme ? Eh bien, si ton habitude est de boire 6 verres d'eau par jour, tu peux le noter sur cette feuille pour suivre si tu le fais, par exemple. En fait, les rythmes, ce sont les routines. Nous avons tous en tête l'image classique des boxeurs qui marquent tous les jours, en fait, sur le calendrier, une croix jusqu'au grand combat. Je pense toujours au film de Rocky, où tous les jours il va mettre une croix sur son calendrier pour marquer les actions qu'il a réalisées pour arriver et les jours qui restent pour atteindre cet objectif. Et ce que l'on va faire alors, dans ce chapitre, c'est suivre nos routines. Chaque jour qui passe avec une croix. Tu vas cocher ce que tu fais. Pourquoi c'est important ? Parce que nous accomplissons nos objectifs quotidiens. Chaque croix est un pas de plus vers notre objectif. Et ça nous motive. C'est ça qui va créer le momentum. Ce moment où tu t'es dit que tu as envie qu'un nouveau jour arrive pour pouvoir mettre une nouvelle croix sur ce mur, sur cette feuille. Tu ne veux plus abandonner tes habitudes parce qu'elles font désormais partie de toi, partie de ta vie. Tu sais qu'elles sont positives et qu'elles te mènent à tes résultats. Donc le momentum, c'est quoi ? C'est le moment où l'effort devient plus facile parce que tu as déjà commencé à avancer. Au début, tout est difficile. Quand tu démarres une nouvelle habitude, faire du sport, écrire un livre, créer un projet, chaque action demande énormément d'énergie. Tu dois te forcer, tu dois te discipliner. Même si tu continues, jour après jour, quelque chose se produit. Petit à petit, l'effort commence à diminuer. L'habitude devient naturelle, les résultats commencent à apparaître. Et c'est là que le momentum se crée. C'est un peu comme pousser une voiture en panne. Au début, c'est extrêmement difficile, c'est très lourd. La voiture ne bouge presque pas. Mais si tu continues à pousser, elle commence à rouler lentement. Puis elle prend de la vitesse. Et puis, tu ne pousses presque plus. La voiture, au bout d'un moment, avance toute seule presque. C'est exactement ça le momentum. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui finissent par créer une force qui te pousse vers l'avant. La clé que tu dois comprendre ici, c'est qu'il y a un problème, bien sûr. C'est que la plupart des gens abandonnent avant que le momentum ne se produise, avant que ce moment d'inertie n'arrive. Ils arrêtent au moment le plus difficile, quand ils poussent encore la voiture. Alors que s'ils continuaient un peu plus longtemps, tout serait devenu plus facile. La même chose se produit quand tu es sur une tâche précise pendant plusieurs heures. Au début, tu n'as pas envie d'y travailler dessus. Puis au bout de 45 minutes, tu vois que tu progresses. Alors, à ce moment-là, tu ne peux plus t'arrêter, car tu vois les résultats, ce qui te donne envie de continuer jusqu'à terminer cette tâche. Alors j'espère ici que tu as compris le fonctionnement du momentum. C'est ça que l'on doit chercher chaque jour pour continuer à progresser dans notre vie. On passe maintenant au chapitre 5 qui parle des influences. C'est un sujet important et parfois un peu difficile à aborder, parfois même très douloureux pour certaines personnes. Mais les influences existent à plusieurs niveaux, mais principalement à 2 niveaux dont nous allons parler ici. Le premier niveau, c'est l'information que tu reçois, et le second niveau, ce sont les personnes qui t'entourent. Et ces 2 niveaux d'influence peuvent être extrêmement positives ou totalement négatives ou même nocives pour atteindre nos objectifs. La première influence, c'est donc l'information que tu consommes. Dans le monde actuel, avec Internet, les réseaux sociaux, nos téléphones aussi, les messages et les notifications que l'on reçoit, les pop-up qu'il y a un peu partout qui apparaissent sur notre écran, les messages sur Twitter, les tendances, les trending topics par exemple, on a une surdose massive d'informations. On a trop d'informations, on n'en peut plus d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Eh bien, tu dois apprendre à filtrer cette information. C'est ça qui est difficile, mais il faut filtrer. Parce que si tu ne filtres pas l'information que tu reçois et que tu ne gardes pas seulement celle qui est productive pour toi, tu perds énormément d'énergie, tu perds le contrôle de toi. C'est ce que le livre appelle ça le régime de l'information. Comme un régime alimentaire, mais pour l'information. Si tu aimes les actualités, demande-toi, as-tu vraiment besoin de lire le journal 30 minutes par jour ? D'écouter, d'allumer ta télé pour voir les informations ? Est-ce que tu as besoin de 30 minutes entre midi et 2 pour regarder les informations aussi ? Regarder les informations le soir. Au final,
Tu pourrais passer 2 heures par jour à regarder des informations et ça, c'est trop peut-être. Tu peux être aussi connecté à Twitter en permanence pour vérifier toutes les 20 minutes ce qui se passe. Ça ne sert à rien. Au travail, par exemple, si tu réponds immédiatement aux mails, je peux t'assurer que ce n'est pas nécessaire non plus. Alors que si tu établis 2 moments de la journée, par exemple à 11h le matin et à 17h, comme moment où tu peux ouvrir tes mails et répondre, je t'assure qu'il ne se passera rien de grave et que tout le monde ne va pas s'écrouler si on ne reçoit pas tes mails. Les gens peuvent tout de même te contacter si c'est vraiment urgent, ils peuvent toujours t'appeler par téléphone. Les téléphones existent et fonctionnent toujours. Donc, utilisons-les. Et un email n'a pas besoin d'être répondu immédiatement. Alors, je t'invite à te mettre au régime des emails, c'est-à-dire de commencer à traiter tes mails dans des moments clés de ta journée. Ou encore regarder les informations une seule fois par jour, plutôt que 3 fois ou 4 fois. Tout ça, ce sont des voleurs de temps. Avant, je gérais mes mails aussi directement et maintenant, je les traite qu'à des moments donnés de ma journée. Et j'ai envie de les traiter à part. Parce que s'il y a marqué urgent, je vais essayer de les traiter, mais c'est très rare. On me contacte plutôt directement par Teams pour s'il y a un problème. Par Teams ou par téléphone. Ces influences peuvent être négatives. C'est pourquoi on doit se mettre au régime de l'information que nous recevons, afin qu'elle soit seulement une information que le livre appelle de l'eau propre, c'est-à-dire des informations qui sont filtrées. Autrement dit, nous allons retirer les impuretés de l'eau que nous consommons. Dans ce cas, l'eau, c'est l'information. Et il y a énormément d'informations inutiles. Beaucoup. Probablement, 99% de l'information que nous recevons n'est pas nécessaire. C'est de l'eau qui est trouble, voire sale. Alors nous allons l'éliminer. Nous allons boire seulement de l'eau propre. Nous allons nous mettre au régime de l'information. La même chose vaut pour les relations avec les personnes qui nous entourent. On dit souvent que l'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons la plupart de notre temps. Alors ce que tu peux faire ici, de la même manière que pour les informations, on a filtré les informations, on va maintenant analyser les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. On a déjà parlé de ça dans d'autres épisodes, comme comment se faire des amis de Dale Carnegie, mais je pense que c'est important de le faire. Pose-toi ces questions. Est-ce que les personnes qui sont autour de toi réussissent? Est-ce que les personnes autour de toi font des choses que tu aimerais faire? Est-ce que les personnes autour de toi se fixent des objectifs, des défis dans leur vie qui les dépassent? Est-ce que ces personnes peuvent être des exemples pour toi? Oui ou non? Je t'invite ici à prendre du temps à répondre à cette question. Et si la réponse est non, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est probablement la partie la plus difficile que tu vas entendre de ce résumé, mais c'est important que tu l'écoutes et que tu y réfléchisses. C'est toi après qui décideras si tu le fais ou non, mais je te conseillerais de le faire. Analyse les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Est-ce que ces personnes t'apportent quelque chose à ta vie ou n'apportent rien? En réalité, certaines personnes peuvent même t'entraîner vers des activités négatives. Ces personnes pourraient être remplacées par des personnes qui t'apportent quelque chose de positif. Alors, réfléchis aux 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps et analyse si elles t'apportent vraiment ce qu'elles devraient t'apporter. Si ce n'est pas le cas, même si cela peut sembler dur, tu dois t'éloigner d'eux. Parce qu'elles ne t'apportent rien. Au contraire, elles sont une ancre qui empêche d'avancer ton bateau. Élimine-les de ta vie et remplace-les par des personnes positives, des mentors, des livres, des personnes à qui tu peux poser des questions et qui peuvent te donner de bons conseils. Des conseils que tu peux suivre et qui te mèneront vers tes objectifs. Ce sont ces personnes dont tu as besoin dans ta vie. Cela te permettra d'atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Parce qu'elles te donneront de bons conseils, parce que tu verras ce qu'elles font pour réussir, parce que tu verras les habitudes qu'elles ont pour réussir. Alors tu vas imiter ces mentors, te modéliser, comme le disait Tony Robbins dans son livre, et reproduire leurs actions et ce qu'elles font dans leur quotidien pour avoir les mêmes résultats que tu peux obtenir toi aussi. Parce que leurs habitudes et leurs routines sont bonnes. Donc,
Ici, ce qu'on a vu, c'est que tu dois faire le régime de l'information et le régime des personnes qui ne t'apportent rien. Nous allons garder seulement les bonnes informations et les bonnes personnes qui nous apportent quelque chose, ou des personnes dont le niveau est tellement supérieur au nôtre qu'atteindre leur niveau devient un défi et nous apporterait des résultats extraordinaires. Et c'est ça qu'on cherche ici, tout le long de ce livre. C'est là que nous pourrons mettre l'effet cumulé en action, en marche, pour atteindre leur niveau. Et ces personnes qu'on a choisies, eh bien, elles nous aideront parce que les personnes qui sont très au-dessus de nous sont souvent très généreuses avec leur temps, leurs conseils et leur aide. Demande de l'aide à des personnes qui en valent vraiment la peine. Et tu verras comment elles vont élever ton niveau de compétence, ton niveau de connaissance, tes objectifs, et t'aider à aller beaucoup plus haut que ce que tu avais imaginé au départ. Allez, maintenant on passe au chapitre numéro 6 qui parle de l'accélération. Alors, on a vu pas mal de choses ici. Mais comment accélérer encore davantage? Si tes résultats sont déjà bons, comment les faire devenir extraordinaires? Surtout pour les impatients, comme moi par exemple, qui a envie d'avoir des résultats immédiats. Mais c'est pas possible, il faut être constant et attendre. Il faut pas être impatient. Il y a 3 points importants qu'on va voir ici. Et le premier point qu'on va voir, c'est multiplier tes résultats lorsque tu es déjà à ta limite. Ceux qui ont fait de la musculation, par exemple, ils comprendront très bien ce que je vais dire ici. C'est que quand tu soulèves un poids à la salle de sport et que tu dois faire une série de 12 répétitions, alors tu arrives à la 11e, puis à la 12e. Et là, tu n'en peux plus. Eh bien, c'est justement à ce moment-là que tu dois essayer de trouver des forces là où il n'y en a plus. Tu dois dépasser tes limites. Inspire-toi par exemple des grands sportifs de l'histoire, comme Michael Jordan, par exemple. C'est exactement ce qu'il a fait. Et parfois, cette 12e répétition à la salle de sport ne sera pas la dernière. Peut-être que tu réussiras à faire une 13e répétition, puis encore une 14e, et tu vas te dépasser. Tous les jours, ce qui semblait impossible peut être dépassé. Alors ce que je t'invite à faire, c'est à essayer de dépasser tes limites. Force-toi un peu plus, peut-être 5%, peut-être 10% de plus, même 1%. C'est pas grave. Mais si tous les jours tu vois que tu cherches à t'améliorer, eh bien, ça deviendra une habitude. Par exemple, si tu cours et que tu n'en peux plus, tu viens de faire 10 km à pied, essaie de courir 50 mètres de plus. Ce n'est pas grand-chose, ça paraît insignifiant. Mais sur le long terme, cela va faire la différence. Cet effort supplémentaire paraît insignifiant, mais c'est ça qui multiplie tes résultats au long terme. Souviens-toi de l'exemple du centime qu'on a vu tout à l'heure. Si tu continuais 2 jours de plus, tu avais 40 millions. Mais si tu t'arrêtais au 31e, tu avais que 4 fois moins. C'est énorme la différence, pour très peu d'efforts supplémentaires. Avec un petit effort supplémentaire minimal, tu peux obtenir des résultats énormes. Je vais prendre un exemple ici d'Arnold Schwarzenegger, que vous connaissez peut-être, sûrement même. Quand il était Mister Olympia, et la personne la plus musclée du monde dans les années 70, eh bien c'était sa philosophie. Chercher toujours une répétition supplémentaire. Cette répétition ne faisait pas qu'ajouter une fatigue en plus, elle multipliait les résultats de tout le travail précédent. Et le deuxième conseil que l'on voit dans ce chapitre, c'est de dépasser les attentes des autres. Alors si quelqu'un attend quelque chose de toi, un résultat ou un produit précis, et que tu lui donnes plus que ce qu'il attendait, alors tu dépasses ses attentes. Par exemple, imagine que tu commandes un produit sur Internet, tu t'attends simplement à recevoir un produit. Mais quand tu ouvres le colis, tu découvres quelque chose en plus. Un petit mot écrit à la main pour te remercier d'avoir acheté. Un guide pour mieux utiliser le produit, par exemple. Ou même un petit bonus. Une réduction pour aller au cinéma. Le produit est le même. Mais l'expérience derrière, en recevant ce produit, est complètement différente. Alors à ce moment-là, tu te dis, cette entreprise, elle a vraiment fait un effort énorme. Alors que c'est peut-être rien pour eux. Et la prochaine fois que tu dois recommander ce produit à quelqu'un, eh bien, tu penses immédiatement à eux.
tu vas dire acheter chez eux parce qu'ils offrent une expérience que je n'ai pas vue ailleurs. Pourquoi ça se produit? Pourquoi tu te dis ça? Parce qu'ils ont dépassé tes attentes. On peut voir la même chose dans la vie de tous les jours, par exemple. Imagine un employé à qui on demande de terminer un travail pour vendredi, par exemple. Si on te demande de faire un travail et que tu dois terminer avant vendredi, s'il le rend vendredi, il a simplement fait ce qui a été attendu, ce qu'on lui a demandé. Mais s'il le rend jeudi, un jour avant, bien organisé, avec des améliorations en plus ou des idées en plus, eh bien, il a dépassé les attentes. Et ce sont souvent ces petites différences qui, répétées dans le temps, créent une grande différence. Et le troisième conseil qu'on va voir dans ce 6e chapitre, c'est de faire les choses inattendues. Si tu fais exactement la même chose que tout le monde, eh bien, tu ne pourras jamais te démarquer des autres. Tu feras toujours la même chose. Tu passeras inaperçu. Alors que si par exemple tu vas dans un entretien d'embauche, comme tous les autres, que tu proposes la même chose que tous les autres, tu ne sortiras jamais du lot. Alors, fais quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu. Mais l'inattendu ne veut pas dire n'importe quoi. Tu dois faire des choses différentes, des choses qui te distinguent des autres. Tu dois être unique. C'est aussi ce qui t'aidera à accélérer ton chemin vers les résultats extraordinaires. Peut-être pas par le chemin que tu imagines maintenant, mais par un chemin nouveau et inattendu. Par contre, tu dois être toi-même. Et pour ce chapitre, il y a également 2 fiches gratuites que tu peux télécharger. C'est une source d'information qui est importante, ce site, donc je t'invite à y aller. Bon, le site est en anglais, mais les fiches sont disponibles dans plusieurs langues, et je te laisse le lien dans la description. On vient de résumer ensemble le livre puissant et rempli d'idées simples, mais capable de transformer complètement ta vie. Parce que le message central du livre, c'est aussi simple. Les grandes réussites ne viennent pas d'un moment spectaculaire dans ta vie, elles viennent de petites actions répétées chaque jour. Et tout cela, eh bien, ça fonctionne. Mais si bien sûr, tu passes à l'action. Parce que c'est ça la vraie clé du livre. Tu peux lire des livres, tu peux écouter des résumés, te sentir motivé pendant quelques minutes. Mais rien ne change réellement tant que tes habitudes ne changent pas. C'est exactement ce que rappelle Darren Hardy tout le long du livre L'effet cumulé. C'est que tes décisions que tu prends aujourd'hui, même les plus petites, sont celles qui construisent ta vie de demain. Et ce livre, il va t'apprendre à prendre conscience de tes habitudes, à éliminer ce qui te tire vers le bas, à installer tes habitudes positives et utiliser la puissance de la constance pour créer des résultats extraordinaires avec le temps et avec le momentum. Ce livre aussi t'invite à choisir ton entourage et à définir l'information que tu souhaites prendre ou laisser. Et à faire aussi davantage de ce que l'on te demande de faire, en dépassant tes propres limites pour avoir des résultats supérieurs à la moyenne. Mais si tu veux vraiment que ce résumé te serve vraiment à quelque chose, je t'invite à faire quelque chose de différent et de très simple. Choisis une seule habitude, une seule action que tu peux répéter chaque jour. Pas quelque chose de spectaculaire, juste une petite amélioration. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'effet cumulé. Pas avec un grand changement soudain. Pas avec de grands chamboulements. Mais avec de petites actions répétées encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une force capable de transformer ta vie. Alors, n'attends pas que les conditions soient parfaites. N'attends pas que les conditions soient favorables. Commence petit. Commence aujourd'hui. Parce que les résultats extraordinaires que tu vois chez certaines personnes ne sont presque jamais le fruit du hasard ou du talent. Ce sont les résultats de choix simples répétés pendant longtemps. Et prends ces choix-là aujourd'hui. Et merci d'avoir été là pour ce résumé. Si tu veux m'aider à continuer et améliorer ces résumés, à me soutenir pour t'apporter encore plus de valeur, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Mais surtout, continue à investir en toi. Et je t'invite également à laisser un commentaire si ce résumé t'a plu. Et comme toujours, applique, mets en pratique et passe à l'action. Parce que c'est là, et seulement là, que l'effet cumulé commence vraiment à agir.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.